Bonjour à tous. Vous savez pourquoi les voyants ou les voyantes sont en expansion et beaucoup de gens, beaucoup de personnes ont consulté des voyants, même des frères et sœurs qui sont venus à Christ aujourd'hui, ont pu, avant d'être en Christ, consulter des voyantes. Et les gens ont plus souvent consulté des voyantes que des pasteurs, des prêtres ou des gens religieux. Le problème, c'est que, en fait, si les personnes vont consulter ces voyants, c'est qu'en fait, ils sont soucieux de l'avenir, soucieux de ce qui peut leur arriver, soucieux de comment les choses vont se terminer dans leur vie, ou certaines choses vont changer ou vont devenir beaucoup plus dures, ou etc. Donc du coup, le fait que les gens soient inquiets, ils vont toujours rechercher à vouloir résoudre ou à comprendre les choses qui les entourent. Donc on voit bien aussi dans le monde chrétien cette expansion des personnes qui veulent savoir ce qui se passera dans les fins des temps. Donc du coup, ils vont étudier énormément tout ce qui est apocalypse, etc. Parce qu'ils sont inquiets au fond d'eux de savoir comment cela va se passer et comprendre les circonstances dans lesquelles ils vont traverser. Donc du coup, ce que je peux dire de ce sujet d'être détaché en Christ, c'est de comprendre que Dieu a toujours été en contrôle. Lorsque nous pouvons voir dans la Bible, lorsque Nebuchadnezzar était le roi de Babylone et qui a envahi même Jérusalem, la Judée, etc., nous pouvons comprendre que c'était la volonté de Dieu. C'était pas un fait du hasard ou le diable qui a pris le dessus sur le peuple de Dieu. Mais Dieu par sa volonté, a permis à Nebuchadnezzar de remporter, d'envahir le pays saint. Donc du coup, lorsque Nebuchadnezzar s'est vanté justement d'avoir eu toutes ces richesses, d'avoir eu tout ce qui faisait de lui un empereur, Dieu est venu le corriger tout en lui disant que sans Dieu, il n'aurait jamais eu cela. Pourtant, Nebuchadnezzar était un païen. Il n'était rien il n'appartenait pas au peuple juif. Il n'était pas dans la promesse, ni dans le peuple d'Israël. Il n'appartenait pas à la promesse que Dieu a fait à Abraham. C'était un païen. Il était hors promesse, hors alliance du peuple de Dieu. Mais Dieu l'a utilisé pour envahir des nations et pour qu'il puisse être puissant. Dieu l'a rendu puissant, encore plus puissant que tous les royaumes qui ont subsisté par la suite, parce que lui-même, dans son rêve, il a été la tête en or, son royaume était d'or, et vraiment Dieu l'a rendu super puissant. Du coup, comme Nebuchadnezzar s'est vanté, on peut comprendre qu'à partir de là, Dieu est venu et intervenu, et il a rendu plus bas qu'un chien. Non seulement il a pas fait d'un roi un esclave, ni d'un roi il a pas rendu paysan, mais il a rendu directement dans un état bestial. Du coup, il a dû manger pendant des années dans une gamelle comme un chien, et il était attaché. Et quand Dieu a décrété que c'était bon, à partir de là, Dieu l'a relevé. Dieu l'a changé, l'a relevé. Il l'a enlevé de son état bestial. Donc du coup, on voit que même celui qui a eu le plus grand royaume sur terre, qui a eu le plus grand règne sur terre, eh ben, on peut comprendre que Dieu, c'était la volonté de Dieu, et Dieu en a fait ce qu'il voulait. Il l'a rendu comme un chien, comme il a pu le rendre comme un roi. Et Dieu est souverain et tout puissant. Et Satan, dans tout cela, n'a pas eu sa part. Malgré que Nebuchadnezzar a voulu se faire adorer en érigeant une statue, et quoi qu'il arrive, ça n'a pas empêché Dieu de l'utiliser pour sa gloire et pour manifester les choses du royaume. Les choses de sa volonté plutôt. Donc, du coup,
ce que je peux dire, c'est que si on comprend que notre Seigneur, notre Dieu est tout puissant et il fait ce qu'il veut, à partir de là, le fait que nous soyons ses enfants, que nous soyons en alliance avec lui et que nous soyons sous sa domination, parce que nous le considérons comme roi et Seigneur, nous considérons notre Père Céleste comme notre Dieu, et donc du coup nous sommes sous sa domination. Donc à partir de là, il fait ce qu'il veut de vous, il fait ce qu'il veut de moi, il fait ce qu'il veut, que vous fassiez les choses bien ou que vous fassiez les choses mal, et il fait absolument ce qu'il désire. Donc à partir de là, vouloir tout le temps être acteur de toutes sortes de phénomènes dans la société, dans le monde, dans le service de Dieu, vouloir faire, jusqu'à se mettre la pression, stresser pour réussir certaines choses, à partir de là, nous commençons à rentrer dans un état inutile. Parce que, en fait, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, c'est Dieu qui aura le dernier mot. Si vous avez des tas de projets, sachez que c'est Dieu qui aura le dernier mot. Il est écrit que celui qui bâtit la maison sans Dieu, bâtit sa maison en vain. Donc, vous pouvez bâtir, stresser, angoisser, vous inquiéter pour bâtir. Sachez que c'est en vain que vous bâtissez, car sans Dieu, votre maison est bâtie en vain. Donc, du coup, il faut comprendre que, quoi qu'il arrive, quel que soit votre état, quelle que soit votre condition aujourd'hui, Dieu, s'il désire de vous rendre comme un chien, il vous rend comme un chien. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça sera sa volonté, vous ne pourrez pas aller à l'encontre. Maintenant, si Dieu veut vous faire de vous un roi, vous serez un roi comme Nebuchadnezzar l'a été, et que rien au monde n'aurait pu l'en empêcher. Même pas Satan. Satan n'est plus rien aujourd'hui. Il a été vaincu. D'ailleurs, c'est quoi être vainqueur? C'est quoi vaincre? C'est qu'il y a quelqu'un qui est vaincu. Si tu es vainqueur, c'est que quelqu'un a été vaincu. Alors si Christ est vainqueur, c'est que quelqu'un a été vaincu, et c'est le diable. Le diable est vaincu. Il n'a plus aucune puissance, plus aucune force à agir. Aujourd'hui, Dieu est le Tout-Puissant. C'est celui qui agit selon sa guise. Il fait ce qu'il veut. Donc, être détaché en Christ, c'est se détacher de toute pensée charnelle, de vouloir justement bâtir sa maison. Donc quand je dis bâtir sa maison, c'est pas de bâtir une maison, c'est une expression pour dire bâtir vos opinions, bâtir vos idées, bâtir vos projets qui vous angoissent chaque jour, qui vous rend malheureux, qui vous rend esclave de l'angoisse, et qui vous met parfois dans des états mauvais. Donc être détaché en Christ, c'est simplement lâcher du lest, se calmer. D'ailleurs, Christ parle beaucoup de repos. C'est pas pour rien. Celui qui est inquiet, qui a des tas de projets, il va être toujours sur le qui-vive, il va mal dormir, il va pas pouvoir se reposer. Et même s'il se repose, il se réveille subitement parce qu'il a des tas de pensées à gérer et à régler, et il trouve pas le repos. Même s'il met 2 oreillers, il trouvera pas le repos. Maintenant, quelqu'un qui trouve véritablement un repos, c'est quelqu'un qui se détache totalement de tout ce qui concerne l'environnement. C'est quelqu'un qui se détache de tous ses projets, de toutes ses idées, et qui va chercher à se reposer. C'est quelqu'un qui va penser à qu'une seule chose, se reposer. Et cette personne-là trouve un repos agréable. Donc en Christ, il faut rentrer dans ce repos. C'est-à-dire vous dire que déjà toutes les œuvres ont été faites d'avance pour vous. Dans ce cas-là, il faut comprendre que si tout est déjà préparé d'avance, vous n'avez pas à vous inquiéter, vous n'avez pas à chercher, à créer ou à réfléchir, à faire tout ce que le monde fait chaque jour pour pouvoir gagner de l'argent. Vous n'avez pas besoin de
de vous prendre la tête. Vous n'avez pas besoin d'être angoissé. Tout est déjà fait. Tout est déjà accompli. Car Christ a dit, tout est accompli. Vous croyez qu'il a dit cela seulement pour le péché? Il a dit pour tout, pour la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est absolue. Elle n'est pas juste, décortiquée par plusieurs volontés. La volonté de Dieu est absolue. Le règne du Christ, et ce règne viendra. Que vous le vouliez ou pas, son règne viendra. Et vous en faites partie. Parce que vous êtes en alliance avec le Père. Aujourd'hui, reposez-vous. Arrêtez de vous angoisser pour des projets quelconques. Reposez-vous, calmez-vous. Soyez détachés de tout ce qui concerne les choses que les hommes considèrent importantes. Soyez détachés parce que vous êtes en Christ. Donc soyez détachés de tout ce qui concerne la vie humaine. Quand je dis détaché, ça ne veut pas dire que vous allez rester les bras croisés. Mais simplement, détendez-vous. Apprenez à vous détendre, à observer, à voir, à comprendre ce qui est la volonté de Dieu. À diriger chaque jour. Chaque jour, ayez les yeux orientés vers le Père et vous comprendrez quelle est sa volonté. Vous comprendrez quelle direction prendre. Vous comprendrez que le Père, en vérité, ce que nous avons oublié, c'est que le Père veut que nous puissions respirer, que nous puissions nous réjouir, que nous puissions vivre correctement. Le Père ne veut pas créer la peur en nous. Il veut créer simplement le repos. Quelqu'un qui a peur ne se repose pas. Et Christ a dit comme ça, vous qui êtes fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Est-ce que l'objectif de Dieu, c'est que vous soyez angoissés, que vous soyez toujours inquiets? Est-ce que l'objectif de Dieu, c'est que vous soyez tout le temps en train de chercher des solutions pour sortir des situations dans lesquelles vous êtes ou pour pouvoir obtenir des richesses sur terre? Dieu veut simplement que vous puissiez vous réjouir et savourer chaque jour votre repos en Christ. Apprendre à savourer Christ. D'ailleurs, dans la Bible, Christ parle beaucoup de manger, de le manger. Et c'était une image, parce qu'il se disait le pain de vie, le pain qui descend du ciel, le pain de vie. Et donc, il disait de le manger, de manger ce pain de vie. C'est-à-dire que le Seigneur vous demande de vivre correctement, de vivre bien, de vivre tout simplement. Vivez votre vie humaine dans la gloire de Dieu, avec simplicité. Ne vous prenez pas la tête. Soyez détachés des soucis du quotidien. Soyez détachés de ce que les gens pensent de vous. Soyez détachés, soyez simples. Apprenez à vous reposer. Car quelqu'un qui n'est pas détaché d'angoisse, de circonstances, de pensées, d'idées, de projets, c'est quelqu'un qui dort mal, qui se repose mal, qui est fatigué. Restez bénis.